Coucou toi, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour te parler un petit peu des égrégores qui vont s'activer aujourd'hui, 31 octobre, pour passer avec l'énergie de Samen vers le 1er novembre, la fête des morts. Alors, pour rappel, tu es d'abord un être énergétique et d'esprit avant d'être un être physique. Donc là, il va se passer énormément de choses au niveau vibratoire pendant une période de 3 à 4 jours. Ce que tu vas nourrir pendant cette période-là va te mettre dans la fréquence que tu vas aller expérimenter. Alors encore une fois, qu'est-ce que tu veux nourrir et qu'est-ce que tu veux expérimenter dans ta réalité? C'est plus un secret, il y a une réelle bataille et cette bataille, elle est avec toi-même. C'est ton esprit et tes émotions que tu dois coacher, que tu dois maîtriser pour pouvoir mieux diriger ta réalité sur le plan de la physicalité, sur le plan physique, le plan matière. Durant la période d'Halloween, énormément d'égrégores vont être actifs. Il faut savoir que Samen, je pense que ça existe à peu près depuis 3000 ans. Donc imagine que cet égrégore, il vit et il existe depuis 3000 ans. Donc ça fait très très longtemps qu'on est en train de le nourrir. Ça fait très très longtemps qu'on est en train de lui envoyer de l'énergie. Aujourd'hui, il est assez conséquent. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore peut-être? Peut-être que tu as déjà entendu ce mot, peut-être que c'est la première fois. Pour essayer de faire simple, un égrégore, c'est un amas de pensées, collectives ou individuelles, qui a été boosté au niveau de l'intention et de la vibration, et qui va créer une résultante dans les plans astraux, et qui va également pouvoir vivre et générer de l'énergie, du coup, dans le plan de la matière. Un exemple d'égrégore connu, pour que tu puisses avoir un point de comparaison, la guerre. La guerre est un égrégore. Aller se battre et mourir pour le rêve de quelqu'un d'autre. Enfin, on en parle de ça ou on fera une autre vidéo, hein. Mais voilà, un égrégore, ça peut être large. J'adore aussi prendre la pattern, parce que je trouve qu'elle explique super bien, des Indiens. Si vous regardez un petit peu sur Internet, vous allez voir qu'il n'y a qu'en Inde qu'il y a des enfants qui naissent avec plusieurs bras et plusieurs jambes. Alors c'est des enfants du coup qui pourront pas vivre très très longtemps. Ils vont être comme des espèces de gourous dans des espèces de temples où ils seront vénérés comme des divinités. Il y a que en Inde que vous allez retrouver ça. C'est un exemple flagrant et factuel dans la matière de qu'est-ce que c'est que la résultante d'un égrégore. Comme chez les Indiens, les Hindous, dans leur culture, ils vénèrent des divinités qui ont plusieurs bras et plusieurs jambes. Leur amas de pensées collectifs mis ensemble a fini par créer dans la matière des enfants qui naissent avec plusieurs bras et plusieurs jambes. Voilà un exemple type de qu'est-ce que c'est qu'un égrégore. Donc, je reviens à aujourd'hui 31 octobre. Nous allons avoir des portails et des égrégores qui vont s'ouvrir avec une thématique très particulière. Parce qu'à cette date-là, les humains font plein de choses qui sont sur la même thématique depuis très longtemps. Donc, quel type d'égrégore tu pourras retrouver pendant cette période-là? Ok, donc pour synthétiser, premier égrégore que tu peux nourrir. Encore une fois, il y a toujours deux versions. La polarité plus et la polarité plus et la polarité moins. Tu vas avoir l'égrégore d'Halloween. Halloween vu sous le plan de la matière et de la matrice. Qu'est-ce que ça va t'apporter comme énergie? Qu'est-ce que tu vas aller nourrir comme type d'égrégore? Du coup, ça va être costume, plutôt gore ou plutôt hyper méga sexy pour attirer tout ce qui va être les esprits malins, les succubes et les incubes, et pour être du coup comme une espèce de pile centrale pour envoyer de l'énergie aux égrégores sataniques. Oui, on parle bien de ça. On parle des égrégores sataniques. Halloween matrice va te brancher à cet égrégore-là. Il faut savoir que durant cette nuit-là, du coup, il y a pas mal d'esprits malins aussi qui vont se balader, il y a pas mal d'incubes et de succubes, et suivant comment tu vas t'habiller, mais ton esprit, tes émotions et aussi ton costume, ça va donner la teinte et la fréquence de ce que tu vas aller expérimenter et nourrir comme égrégore. Donc encore une fois, c'est toi avec toi. Si tu veux te brancher à la deuxième pattern de l'énergie de Halloween, il faut que tu te branches à la pattern de Samen. Pour rappel, Halloween était une fête païenne qu'on appelait Samen. À cette époque-là, dans les cycles lunaires
et dans les astres, ça posait en fait une fin de cycle au niveau de tout ce qui va être spirituel. C'était la représentation et la symbolique du dieu solaire qui va du coup se coucher pour laisser place à la déesse mystique de la lune. Donc il y a vraiment toute une connotation avec une fin de cycle, avec une petite mort et une renaissance, avec se dépouiller pour renaître, avec faire tomber l'ego masculin pour venir du coup vers l'énergie féminine de l'intuition et des choses cachées. Il y a également toute une connotation avec une espèce de mort symbolique. Si tu es quelqu'un qui travaille ta conscience, c'est ce que tu vas travailler durant ces 2 jours, ce week-end. C'est, je vais utiliser cette passerelle pour mourir métaphoriquement, mourir symboliquement, afin de pouvoir renaître le 1er novembre, en récupérant tous les outils mystiques et intéressants de mes ancêtres. Ancêtres, on sait être, langage des oiseaux. Donc c'est aussi se reconnecter à ça, se reconnecter aux ancêtres. Halloween vu par le plan de la matrice, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte de la débauche. On va sortir des costumes, le costume le plus gore ou le plus sexy. On est en train de se détourner de l'essence divine de ce qu'apportaient ces portails à la base. Donc là, si tu te connectes à cet égrégore de Halloween matrice, ça va être quoi? Ça va être déguisement, plutôt des déguisements qui vont du coup être j'allais dire de confession base astrale, connotation base astrale, c'est-à-dire donc des trucs très très gore ou alors hyper sexy en mode succube ou incube, donc base astrale. Encore une fois, c'est une nuit où les égrégores sataniques vont être ouverts. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça vient travailler en nous comme type d'égrégore sur lesquels on peut s'associer? 2 patterns, comme d'habitude. Ça va être l'égrégore du culte de la mort. Alors, du point de vue de la matrice, ça va être, on est en train de fêter la mort et on est en train de rentrer encore ce programme hyper limitant et totalement faux et erroné dans le système humain que l'humain meurt. Faux! On arrête avec ça. Les Védas, les bouddhistes, ça fait des milliers d'années qu'il y a plein de cultures qui vous expliquent comment ça se passe, qui continuent de parler avec les morts. La mort, c'est métaphorique. Tu vas y laisser une enveloppe pour en reprendre une autre. Mais le travail de ton âme et de ta conscience, il est éternel. Il est infini. C'est ce plan-là qui est le plan fini, le plan réduit, le plan du monde d'en bas. Matière. Dans un deuxième temps, tu peux aussi voir cet égrégore d'une autre manière, la deuxième pattern. Donc voir ça comme honorer les ancêtres, dans le sens pas ils sont morts, mais dans le sens ils nous rappellent que la mort n'existe pas, que c'est éternel et que le souvenir que nous portons et la mémoire que nous portons en nous de leur passage nous fait comprendre que c'est un travail que nous avons à faire qui est sur des vies et des vies et des vies. C'est un marathon. Donc le deuxième égrégore, il est plutôt là pour nourrir le fait que tu es éternel, tu es divin, tu es interconnecté avec tous les plans visibles comme les plans invisibles. Encore une fois, c'est toi qui décides de ce que tu vas nourrir, libre arbitre. Dans un troisième temps, ce qui va également s'activer, c'est un égrégore de peur. Pendant Halloween, on va jouer sur cette pattern-là au niveau de l'œil de la matrice, c'est-à-dire faire énormément de trucs qui vont être codifiés avec générer de la peur, générer de la frayeur. Cette énergie au niveau vibratoire, elle donne des grosses informations, des grosses impulsions et des grosses amplifications pour ceux qui aiment manger cette nourriture. À savoir que cette nourriture, quand tu la manges, tu as des dettes à payer et des fois, c'est sur plusieurs vies. Alors fais attention à ce que tu nourris. Encore une fois, libre arbitre, c'est toi qui choisis. Mais du coup, il y aura cette pattern, cet égrégore de peur qui va être activé durant le 31 et le 1er avec tout ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire les jeux, activation de l'égrégore de la peur, pattern de la peur. Donc ils vont jouer sur ça, déco, film, etc., etc., etc. Comme ça, toi, tu vas générer de la peur, ils vont récupérer l'énergie, miam, 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 ils vont manger, ça va les recharger. Donc oublie pas, l'opposé de l'égrégore de la peur ou l'opposé de l'énergie de la peur, c'est l'amour. Donc encore une fois, qu'est-ce que tu vas nourrir ce soir et demain?
Il faut savoir que cet égrégore de peur, il vient nourrir aussi tout un côté énergétique au niveau de l'asservissement et du contrôle et de l'illusion de l'humain. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux nourrir? Confirmation de l'avion qui passe au-dessus de ma maison. Ok, pour finir, là ça va être le truc un peu costaud. Donc si tu n'arrives pas à prendre cette information, passe ton tour. Il faut quand même avoir déjà un peu farfouillé le net pour comprendre ce dont je vais parler. Donc le dernier égrégore qui va s'ouvrir et qui va être assez costaud, n'oubliez pas que Halloween est une fête satanique, enfin est une fête en tout cas où les satanistes profitent de venir chercher de l'énergie là-dedans. Confirmation du Géco derrière. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des égrégores de sacrifices rituels qui vont s'ouvrir. C'est une nuit où il y aura énormément de sacrifices, animaux, humains, enfants. Il faut vraiment que les gens ils prennent conscience de ça quand même un petit peu. Ça existe. C'est pas que dans les films, c'est dans la réalité. Ce que l'on vous dira dans la fiction sera, on vous dira la vérité dans la fiction, on vous mentira dans la réalité. Donc à vous de trier les informations. Mais du coup, oui, c'est un jour de l'année avec le plus de rituels de mort, de sacrifice et de sang. Donc, n'oublie pas de te protéger énergétiquement. N'oublie pas de rester tout le temps branché sur la fréquence de ton cœur pour éviter justement pendant cette période des 2 à 4 jours d'être impacté ou d'aller nourrir les égrégores négatifs qui vont s'activer parce que ça fait des années et des années qu'ils sont nourris. Encore une fois, je suis pas en train de te dire t'es pas obligé d'aller faire la fête, t'es pas obligé de. C'est tes choix en fait, tu fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça va donner comme énergie si tu arrives habillé en démon gore avec plein de sang et si tu arrives habillé en ange, en petite fée ou en déesse. Encore une fois, vibratoirement parlant, tu vas pas au même endroit, tu n'aurais pas la même pattern. Mais libre arbitre, c'est toi qui vois. Maintenant que tu as l'info, tu fais ton tri et tu vois ce que tu as envie de faire. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les égrégores du 31 octobre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez si vous avez besoin d'infos là-dessus, un petit peu plus. Et choisissez justement l'énergie que vous allez choisissez justement l'énergie que vous allez nourrir en conscience, parce que c'est de ça qu'on parle de plus en plus aujourd'hui sur Terre, de conscience, et c'est à chacun de faire le job pour pouvoir aller alimenter la version du jeu vidéo qu'il a envie d'exploiter au maximum. Encore une fois, aucun jugement de la pattern que tu vas choisir, c'est tes choix. Et c'est tout à fait OK. Ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. C'était Moon et je vous souhaite un bon semaine.